Il y a quelque temps, lorsque notre nouveau premier a été nommé, j'avais fait un tirage de cartes à son sujet qui avait semblé montrer que son temps au poste qu'il occupe ne durerait pas très longtemps. Alors on verra si j'ai correctement interprété les cartes ou pas. Concernant justement ce premier qui était ministre jadis, je vous souhaitais me pencher sur son ciel de naissance pour voir ce qu'il peut nous dire de sa personnalité. Donc j'ai trouvé son ciel de naissance à notre Seb pour voir ce que ça nous dit. Alors il est natif des Gémeaux. On trouve donc le soleil en Gémeaux, c'est normal, avec un ascendant en Lion. On a donc une apparence et sa façon de se présenter aux autres qui est sous le signe du Lion. C'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas perdre la face, on cherche à impressionner l'adversaire. En même temps, on essaye, de toujours donner l'impression qu'on maîtrise les choses. On préfère, on préfère donner l'impression que le pouvoir est dans ses mains avec le lion. Alors, la planète ou l'astre maître du lion, c'est le soleil. Ça tombe bien, c'est son signe natal. Il se trouve ici en maison 11, la maison des projets et des soutiens. Alors, avoir le soleil dans cette maison, ça pourrait expliquer le soutien dont bénéficie ce monsieur. Alors, attention quand même, parce que ce soleil, dans cette maison des projets et des soutiens, qui explique donc qu'il est soutenu, si on garde la logique, ce soleil donc ne reçoit que deux mauvais aspects. Il reçoit un mauvais aspect, un carré ici de Jupiter. Jupiter, par nature, amplifie les choses, fait grossir les choses, enrichit les choses, les fait se développer, se complexifier. Les choses enflent, grossissent là où se trouve Jupiter. Alors ça peut être bien dans certains cas. Lorsque la planète est en carré, en particulier au Soleil, c'est un peu la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. C'est-à-dire qu'on se sent très à l'aise, on a des ambitions, on se voit déjà conquérir le monde, mais la planète est en carré. Donc il y a un moment où on se prend la réalité dans la figure. On a vu trop grand. Et puis Jupiter symbolise aussi la loi, la justice. Il se pourrait que ce monsieur, à un moment donné, soit en délicatesse avec la justice, si ça n'est pas déjà le cas. Alors l'autre aspect embêtant par rapport au soleil de ce monsieur, alors pour cet aspect de carré, un carré c'est souvent un aspect de surprise, quelque chose qui prend un peu par surprise, on ne s'y attend pas et paf, ça déboule comme ça. L'autre aspect, c'est une opposition. Alors, l'opposition, c'est pas vraiment une surprise, c'est plus une oscillation entre deux pôles, et la personnalité ne se décide pas pour un pôle ou l'autre, et n'arrive pas à faire la synthèse entre les deux, et en fait, c'est usant. C'est comme si on avait deux personnes qui tiraient une corde, un coup d'un côté, un coup de l'autre, et c'est fatigant pour la personne. Alors ici, quels sont ces deux pôles? On a donc le soleil en Gémeaux d'un côté, et de l'autre, on a Uranus en Sagittaire. Alors avec Uranus, on a la tentation de faire les choses à sa façon, d'être anticonventionnel, de casser tous les codes, de ne plus répondre à la façon de faire classique, logique, mais de prendre des raccourcis, d'inventer des choses, de tout casser en fait, et d'instaurer des choses nouvelles.
Avec le soleil, au contraire, on cherche à continuer une tradition en s'imposant. Le soleil dit, grosso modo, je peux le faire aussi bien que les autres et même mieux. Donc on suit quand même certains rails. Eh bien là, on aurait une personnalité qui oscillerait entre les deux. Ça peut donner quoi? Eh bien, ça peut donner quelqu'un qui voudrait être respectable, voudrait briller, mais d'un autre côté, pour cela, ferait des choses qui, à certains moments, surprennent, décontenancent un peu les gens, on se demande pourquoi il a sorti ça de son chapeau, pourquoi il fait telle chose, et on ne voit pas ce que ça va apporter. On va se dire, bah tiens, il fait pas comme tout le monde, mais pourquoi, dans quel but? Et on risque d'avoir du mal à comprendre pourquoi, sur certains points ou pour certaines choses, il ne veut pas faire comme tout le monde. Ça risque d'assez mal passer. Alors, puisqu'il y a un carré entre ces deux planètes et une opposition entre ces deux-là, eh ben, il y a fatalement un carré ici entre Jupiter et Uranus. Eh bien, il se pourrait donc que ce monsieur fasse des choses justement anticonventionnelles et qui ne passent pas au niveau de la loi ou des institutions, on pourrait dire, avec Jupiter. Il se pourrait que ces choses qu'il décide de faire, pas comme tout le monde, soient sanctionnées. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre si on regarde le ciel de naissance de ce monsieur? Alors on voit le milieu du ciel qui est le point le plus élevé, le point vers lequel on va dans la vie, un peu la destinée. Ça peut être assez souvent le type de travail qu'on va faire ou peut-être une activité qui prend de l'importance dans la vie. On voit ici ce milieu du ciel en taureau et il n'y a aucune planète ici. Alors je ne sais pas si c'est vraiment le thème de quelqu'un qui pourrait accéder à de hautes fonctions et y rester longtemps, y briller. C'est pas forcément l'impression que ça me donne. Enfin bon, je me trompe peut-être. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans son thème? On a la Lune, l'autre luminaire, à part le Soleil, on a la Lune. Autant le Soleil donne l'essentiel de sa personnalité, avec les aspects qu'il reçoit et l'endroit où il est placé, sa personnalité visible, ce qu'on peut constater, ce qu'on peut voir à l'échelle de sa vie. Autant la Lune peut nous donner en fait la façon dont il se sent à l'intérieur. Ici, la Lune est en Lion, dans les premiers degrés du Lion. Alors on peut y voir quelqu'un finalement en lui-même d'assez fier, assez orgueilleux, et qui entend bien impressionner les foules, ou en tout cas ne jamais être pris en défaut. Alors cette Lune en Lion qui nous parle de fierté de soi, d'un ego assez important, cette Lune, elle n'a qu'un seul bon aspect, elle a un bon aspect à Saturne. Ce qui pourrait dire que ce qui joue en sa faveur, c'est plutôt la durée, le temps. Pour ce monsieur, sans doute, son caractère se bonifie avec le temps. C'est comme ça que je vois ce bon aspect entre la Lune et Saturne. Alors cet aspect nous renseigne également sur peut-être son côté affectif, son côté sensible. Alors Lune-Saturne, c'est pas l'indice de quelqu'un de très sensible. La Lune, c'est la sensibilité. Saturne, c'est plutôt la froideur, le calcul, les faits, les chiffres, ce genre de choses. On n'est pas du tout dans la sensibilité. On pourrait donc avoir quelqu'un à la sensibilité, je dirais pas qu'il n'est pas sensible, mais c'est une sensibilité en deux temps, si vous voulez. C'est pas quelqu'un qui va réagir, qui va exploser d'émotions. C'est pas l'impression que cet aspect donne. C'est plutôt quelqu'un qui arrive à garder son sang-froid en toute situation et qui parvient à garder ses sentiments, par exemple, ses impressions sous contrôle.
Alors la Lune renseigne aussi également sur le côté affectif, sur la sensibilité. Donc on voit que cette Lune, en revanche, subit un carré de Pluton. Alors, je ne connais pas la vie privée de ce monsieur, mais un carré Lune-Pluton, c'est pas bon du tout. Pluton est un destructeur, il fait remonter des choses pas belles du tout, et ici ça menace eh bien, la vie qu'il vit dans l'intimité. Ça peut être interprété parfois comme la destruction d'une union, par exemple. Ça peut être ce genre de choses. Ça peut être une intimité qui est vécue de façon... Avec Pluton, on est dans les ténèbres, donc ça peut être une intimité qui est vécue de façon cachée, par exemple. Bon, je ne connais pas suffisamment la vie de ce monsieur pour voir exactement de quoi il s'agit. Cette Lune est également opposée à Mars. Eh bien, si ce monsieur est en couple, je suis pas sûr que ça se passe toujours dans une ambiance paisible. Avec Mars, on s'affirme, et on s'affirme souvent contre l'autre ou contre les autres. La Lune peut aussi représenter une foule de gens, une communauté, un groupe, par exemple. Alors avec Mars opposé, il est possible qu'on soit en but à l'hostilité d'une foule, en but à l'hostilité d'un groupe aussi. Avec Pluton pas très loin, il y aura même des menaces très sérieuses de la part de ce groupe. Bon, je n'irai pas plus loin. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Alors, il n'y a pas que des aspects négatifs concernant ce monsieur, mais les aspects, tout ce qui relève de l'intimité ou de l'affectif, est assez mal aspecté. Par exemple, si on prend Vénus, Vénus c'est la sensibilité à tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui fait plaisir au sens, tout ce qui flatte la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. On dit que c'est une planète sensuelle, une planète d'art. Alors, elle est bien placée dans le signe du Cancer, un signe très sensible, où elle peut s'épanouir. Malheureusement, elle subit, elle aussi, l'opposition de Mars. Il peut y avoir chez ce monsieur une dualité, on voit ici une opposition, entre d'un côté une Vénus très sensible dans le signe du Cancer, alors peut-être une fibre artistique, peut-être qu'on apprécie les bonnes choses, les bons moments, les bons vins par exemple, ou des choses d'adultes aussi, hein, c'est tout à fait possible, mais ici il y a une opposition avec Mars, Mars dans le signe assez dur, assez froid du Capricorne, qui donne ici un caractère au contraire très masculin. Pas spécialement sensible, mais au contraire actif. Et actif selon des principes assez rigides. Mars en Capricorne, ça peut donner l'idée, alors ça rejoint un poste qu'il a occupé précédemment, Mars en Capricorne peut donner l'impression d'un militaire, c'est-à-dire des valeurs viriles avec Mars qui sont vécues de façon assez rigide, de façon assez codifiée. Eh bien ici, on a ces deux tendances qui oscillent. On a l'impression d'une personne qui ne parvient pas à faire la synthèse entre les deux. Bon, je ne sais pas comment il vit cela. Eh bien, ça ne doit pas forcément être facile à vivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici Mercure, la planète du raisonnement, de l'intelligence, qui se trouve en Cancer. Alors, le raisonnement, l'intelligence, la faculté à communiquer également, est dans un signe sensible, un signe d'eau, le Cancer, et cette planète est bien reliée ici à Pluton. Il est possible que ce monsieur ait un esprit très pénétrant, très perspicace, que ce soit quelqu'un qui ait des raisonnements très poussés, très analytiques, quelqu'un qui soit adepte des stratégies pour comprendre les choses, les gens, les situations. Alors qu'est-ce qu'on voit également par rapport à Mercure? On voit que cette planète est opposée malheureusement ici à Neptune. Attention à ce que... alors, avec Pluton en bon aspect, on a un fort instinct qui nourrit
le mental, qui nourrit l'intellect. Attention, parce qu'il y a Neptune ici en opposition. Neptune peut égarer, peut dissiper une espèce de brouillard dans lequel on se perd. Alors attention à ce que les raisonnements de ce monsieur ne se perdent pas dans un labyrinthe mental. C'est possible ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un sextile ici entre Neptune et Pluton. Eh bien, on devrait avoir chez ce monsieur une belle sensibilité au courant collectif, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de sentir un petit peu le courant de son époque. Quelqu'un qui ressent, j'allais dire les modes, mais également les styles de vie, les courants, en fait, les courants de pensée qui traversent la population. C'est quelqu'un qui doit être assez bien branché sur ces choses-là. Eh bien, donc voilà, grosso modo, un tour d'horizon concernant ce monsieur. Alors, lorsque je regarde de façon générale ce ciel de naissance, je vois Pluton ici sur le fond du ciel. Alors, le fond du ciel, c'est les origines, symboliquement l'endroit d'où l'on vient. Ça peut être l'enfance, ça peut être la famille de départ, par exemple. Le foyer, eh bien, il y a Pluton, cette planète sombre, ténébreuse, parfois destructrice, qui trône ici, au fond du ciel de naissance de ce monsieur. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa famille d'origine, ni dans son enfance. Bon, ça ne me regarde pas non plus. J'espère que c'est quelqu'un qui n'a pas souffert de choses malheureuses. Alors voilà donc pour un tour d'horizon de son ciel de naissance. Pour aller plus loin, mais cette fois-ci de façon moins analytique et plus intuitive, on peut tenter des taches d'encre pour voir ce qu'elles vont nous suggérer au sujet de ce monsieur, de notre premier. Allons-y. Alors je verrai ici deux yeux avec deux gros sourcils. Alors ça tombe bien, ce monsieur, comme on pourrait le dire, avec un peu de malice physiquement parlant. Lorsqu'on regarde son visage, on pourrait dire que ce monsieur est très sourcilleux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça pourrait le représenter. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite bouche, pas grand-chose, pour représenter la bouche. On aurait par contre ici des joues un peu plus dilatées. Ça pourrait être ça. Alors est-ce qu'on voit autre chose si on le retourne? Ma foi, pas grand-chose de plus. Eh bien, vous me direz dans vos commentaires si cette tache d'encre vous inspire. En ce qui me concerne, pas vraiment. Je n'y vois pas grand-chose. J'y vois juste un visage ici avec deux yeux, deux gros sourcils. On est donc bien dans le sujet. Une toute petite bouche. Il se pourrait que ça nous dise que c'est quelqu'un qui va assez peu s'exprimer. Autant on a parfois certains personnages de la vie politique qui passent leur temps à parler à tort et à travers dans les médias, eh bien peut-être que ce monsieur s'exprimera assez peu. Ça pourrait être ça. Ah, ici j'ai l'impression, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les deux petits points blancs ici, je vais rapprocher le dessin.
On voit deux petits points blancs ici. C'est comme s'il y avait un autre visage ici. Un gros visage en haut, un petit visage en bas. Se pourrait-il que dans l'ombre de ce monsieur, il y ait quelqu'un d'autre? Bon, l'avenir nous le dira. Eh bien, n'hésitez pas donc à dire en commentaire si cette tache d'encre vous inspire. Ce survol du thème de naissance et cette séance d'encromancie sont maintenant terminés. Merci de les avoir suivis.